Nous accueillons aujourd'hui le professeur Guido Hülsmann de l'Université d'Angers. Professeur Hülsmann, bonjour. Bonjour. Une simple question. Alan Greenspan est-il responsable de la crise financière? Je ne crois pas qu'il soit responsable. De toute manière, un système économique ou financier qui dépend des interventions d'une seule personne qui agit peut-être mal et qui s'effondre à la suite des mauvaises décisions d'une seule personne n'est pas un bon système. Donc la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que même si Alan Greenspan avait une certaine responsabilité et que ceci aurait donc pour conséquence de créer une crise financière, la moindre chose qu'on devrait dire, c'est que le système est déjà mauvais, qui donne une telle influence à une seule personne. Deuxièmement, je crois qu'effectivement, quel que soit le responsable de la politique monétaire, il est le prisonnier, de quelque manière, de la logique de fonctionnement de ce système. C'est vrai que Alan Greenspan a mis en place une politique, disons, libérale ou généreuse depuis son ascension à la direction de la Fed. Donc il a, à partir de la crise de 1987, qui était une grande crise de liquidité, il a tout de suite réagi en injectant des énormes liquidités dans le marché. Donc il a assuré la stabilité du marché financier et de cette manière créé évidemment des problèmes à long terme parce que les participants au marché ont de cette manière une incitation perverse à escompter un soutien pareil à l'avenir. Donc pas de raison de se retenir, pas de raison d'exercer de prudence dans leurs engagements. Ils ont foncé dans les segments du marché, disons, très risqués, mais du coup aussi rentables. Greenspan avait reproduit sa même réaction lors des crises suivantes, en 1994, lors de la crise du Mexique, en 1998, lors de la crise du LTMC, c'était pas très grande, mais une très importante entreprise d'investissement gérée par 2 prix Nobel d'économie qui s'est effondrée. C'était des économistes mathématiciens d'ailleurs. Et également lors de la crise de 2000-2001, où il a réagi toujours de la même manière. Donc son intervention et son soutien étaient prévisibles, ce qui a renforcé l'aléa moral, cette tentation d'agir irresponsablement, c'est l'aléa moral pour les autres participants au marché. Or, même si Greenspan n'avait pas réagi tout à fait de la même manière, une pareille situation se serait produite de toute manière et ses prédécesseurs n'ont pas réagi fondamentalement d'une manière différente. Volcker, qui l'avait prédécé, avait également procuré toutes les liquidités nécessaires au marché et donc a empêché les faillites d'entreprises d'investissement et de banques qui auraient peut-être été nécessaires pour freiner cette irresponsabilité dont la tendance existe sur les marchés financiers. Et de quelque manière, il faut dire que le système monétaire lui-même, donc le papier-monnaie, a été créé pour rendre possible exactement une telle réaction. Donc c'est le système lui-même qui est mauvais, qui encourage l'irresponsabilité des participants au marché financier. Et lorsqu'il s'agit de changer quelque chose, ce n'est pas de mieux sélectionner les dirigeants du système, mais disons plutôt modifier le système lui-même. Donc revenir à une monnaie marchandise tel qu'il a été le cas pendant les siècles précédents. Professeur Hülsmann, merci beaucoup. Avec plaisir.